Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sportifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, on est devant la salle Binous. Ok, et on va rejoindre une athlète qui m'inspire beaucoup. C'est une personne qui est très focus lors de ses séances. Je la vois souvent s'entraîner. Et j'aime beaucoup un petit peu son mindset, son focus et tout à l'entraînement. Je me suis dit pourquoi pas justement donner un autre aspect de ce que vous, en France, pensez des bodybuildeuses qui se trouvent justement à Dubaï ou dans les pays anglophones. Donc c'est l'occasion de découvrir un petit peu l'univers féminin des compétitrices à Dubaï. Donc direction les vestiaires, on va se changer et on va à sa rencontre. Ça va bien, écoute. Ça va être le premier entraînement qu'on va faire ensemble, donc ça va être sympa. Je me présente très rapidement. Déjà, je suis française, comme vous pouvez l'entendre. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas habité en France. Ça fait 2 ans, mais avant, j'ai habité 10 ans à Londres. Donc ça fait effectivement quelques temps que j'ai quitté le pays. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas trop, mais bon, voilà. J'étais responsable logistique avant, quand j'étais en France, et j'ai quitté le pays pour pouvoir apprendre mon métier, qui était le coach sportif, mais aussi sports massage therapist. Donc c'est un peu kiné, si tu veux, sauf que nous, on s'est massé. Et l'ostéo, voilà. Donc en fait, j'ai appris tout ça en étant sur Londres, et après j'avais ma practice, si tu veux. Donc j'avais mon studio où j'entraînais les gens, je faisais plus de la réhab. En fait, j'aime beaucoup les cas un peu complexes. Donc je m'occupais de beaucoup de gens après rééducation, après blessure, et optimisation de la performance. Et donc j'ai été embauché là-bas par une boîte privée, et je suis arrivé à Dubaï comme ça en fait. Super. Voilà. Très beau parcours. Merci. Et Dubaï, tu t'y plais? Ouais, c'est génial. Déjà, on a des facilités de malades. On n'a pas des sacs comme ça en France, malheureusement. Hein. Et puis on a des machines. Tu peux être précis chirurgicalement ici. Quand tu connais l'anatomie, ce qui est mon cas, c'est Noël. Tu es en train de me faire passer un message ou... Pas du tout. On va voir justement. On va tester. Je pense qu'elle veut bien me tordre aujourd'hui. On va tester. Ton parcours sportif un petit peu? Alors moi j'ai fait de la gym à haut niveau. Okay. J'ai fait du ski à haut niveau. C'était mes deux points phares. Après l'athlétisme et tout ça, donc j'ai fait du sport un peu toute ma vie, mais c'était les 2 points phares, c'était ça en fait. J'ai eu la chance de commencer le ski très tôt, et j'ai fait de la compète, voilà. Donc ta vie c'est une compétition? C'est ça, et donc j'ai terminé, et c'est comme ça que j'ai fait, donc je suis arrivé dans le bodybuilding ici en fait. J'ai commencé le bodybuilding quand j'ai été… Tardivement du coup? Voilà, il y a 2 ans. Incroyable. Et j'ai eu ma carte pro en fin d'année de l'année dernière. Magnifique, donc maintenant tu es classé IFBB Pro. C'est ça, en Magnifique, wellness, en catégorie wellness. Magnifique. Voilà, on a de la chance. Donc aujourd'hui, on va se faire martyriser par une dame qui a un gros palmarès sportif, qui a une grosse carrière derrière elle, qui connaît bien. Et puis moi, ça va me changer un petit peu de mon habitude. Habituellement, c'est moi qui fais mal aux gens. Aujourd'hui, on va inverser les rôles. C'est ça un peu la thématique. Il n'a pas osé faire les jambes quand même, hein. Je tiens à le dire. On fera ça sur une prochaine vidéo alors. La prochaine fois. Prochaine vidéo. Ok. Parce que, non, vraiment, parce que les gens pensent que les femmes, elles sont dédiées qu'à faire les jambes. Tu sais, c'est ce qu'on entend partout. Enfin, Alors après, c'est une question d'esthétique aussi. Après, ça dépend ce que tu souhaites. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des, je sais pas, des préjugés, des gens qui pensent qu'à partir du moment où tu prends une dumbbell, tu vas gonfler. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Il faut beaucoup d'efforts et beaucoup d'abnégation. Donc c'est vrai que c'est, encore une fois, il y a des préjugés de gens qui pensent que en soulevant des poids, on devient masculine pour ce qui est des femmes. Je ne pense pas que ce soit… Il faut que ça soit précis en fait en termes de programming. C'est pour ça que j'ai changé la thématique de la vidéo. Parce que on va démontrer avec toi, à travers ton expérience et ton expertise, que les exercices de dos, enfin les autres groupes musculaires aussi sont aussi compatibles et adaptés aux femmes. Parce que les femmes elles sont focalisées sur le bas du corps, les hommes qui commencent la muscu sont focalisés sur le haut du corps. Mais en vérité, ce que je dis souvent, c'est
Le corps, c'est un équilibre entre le haut et le bas. Bah, en fait, c'est surtout la manière dont tu le fais, en fait. C'est que tu vas utiliser, même pour les catégories wellness ou les bikinis, il faut quand même qu'on ait un dos qui soit dessiné. Ouais. On va juste pas aller dans la force. On va Ouais. plus aller dans l'hypertrophie, en fait. On va plus essayer de rester dans un range de 12, 15 bonnes reps avec un vrai contrôle plutôt que d'aller en 6, 5, 6 reps. Où là, on va plus travailler la force. Et donc, En effet. tu essayes de garder en fait une ligne. forme de Une ligne, ton ouais. corps qui soit quand même symétrique pour les bikinis et asymétrique pour les wellness parce qu'on a besoin d'avoir un haut qui soit beaucoup plus fin que le bas en fait. Ok, très Mais bien. bon, vu qu'on on fait quand même des deadlifts et des squats, donc on se lève très lourd. Donc il faut quand même qu'on ait un dos qui soit assez construit pour pouvoir le faire si tu veux. Bien sûr, Et en rester effet. safe. Bah, tu vas me montrer tout ça. Allez, On va démarrer, let's go pour la séance d'eau. C'est parti. c'est parti. Ça me fait très bizarre de me retrouver dans la position de l'élève. Hein. Je suis un peu, je sais pas comment aborder la séance, tu sais. Est-ce que genre j'y vais en mal dominant ou est-ce que j'y vais genre en retrait, tu vois? Ok, donc l'idée c'est qu'on va commencer en unilatéral. On essaie toujours de faire en sorte que les deux côtés marchent de manière similaire, ce qui est rarement le cas en fait. Donc généralement quand tu commences en unilatéral, tu essaies de travailler sur le déséquilibre musculaire si tant est que tu en es un. Ok. Quand on travaille le dos, on ne travaille pas les avant-bras, n'est-ce pas? Donc pour ce qui est des femmes, après les hommes c'est peut-être différent. Quoique, je suis une masseuse donc on ne se sache pas quand même. Mais en gros, les grips, ça permet de faire en sorte de te focaliser sur le muscle, le gros muscle et pas de galérer avec ton grip en fait. Ce qu'elle veut dire, c'est que ça va. Garde toujours ses abdos engagés pour faire en sorte de stabiliser la colonne vertébrale. Allez, 3. Super. 5. Super. Magnifique. 7. Super. 8. Donc tu vois, ce qui est très intéressant, c'est ce millimètre qu'elle bascule sur la droite pour vraiment appuyer sur la contraction du grand dorsal, tu vois. En fait, pour être en contraction maximale, idéalement, tu as une petite rotation et une petite flexion latérale. Voilà. Mais il faut que tu sois en unilatéral pour faire ça. Ça, c'est vraiment pour appuyer sur le détail du grand dorsal. Vraiment pour 8. Il y en a 2, il y en a 2. Parfait. Magnifique, bravo. Pour terminer, on se fait un vrai stretch des lats et on étire la colonne. Alors, quelque chose de très important aussi, c'est quand on fait ce mouvement, il est important de commencer en tirant les omoplates vers le bas pour les stabiliser et après on tire simplement. Je vous montre. Ok, dans un premier temps, on va fixer les omoplates pour pas avoir que le mouvement de va-et-vient avec les épaules qui vont monter, qui vont descendre avec les bras. Le but, c'est de fixer et après de tendre les bras. C'est assez spécial sa façon d'exécuter, qui a l'air d'être très intéressante. On va tester juste après, c'est un truc que j'avais jamais fait. Ça veut dire relâcher, replacer, tirer. Ok, en 3 étapes. En plus, en même temps, elle fait une rotation des poignets qui va provoquer justement une redirection de la contraction musculaire. Donc c'est intéressant. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que le muscle qui est ici, là, des lats, il attache derrière au niveau des biceps. Donc quand tu reviens vers le bas, il faut que tu ramènes tes bras sur les côtés. Et en fonction de la flexibilité de ton poignet, la rotation, en fait, ça permet d'agir en fait sur cette contraction. Et après, tu descends. Rotation vers le bas. Rotation en même temps. Descends, voilà. Et là, tu restes, tu fixes. Et tu repars. Tu repars, tu stretches, tu laisses partir. Ensuite, tu descends ici, descends. Et après, tire. Tire, là, voilà. Et après, tu laisses partir, stretch. Descends les omoplates d'abord. Et après, tu y vas. En fait, le fait de descendre les omoplates d'abord, ça fait travailler la partie basse des trappes. Voilà.
En fait, les trappes, ils font comme ça et comme ça. Cette partie basse, elle est généralement très faible pour la plupart des gens. Bon, merci Caro. Donc, C'était une super séance. tu es bien sorti. Merci beaucoup. C'est gentil. Un bon élève, un bon élève. Voilà. Il apprend vite, c'est bien. Déjà, ben, merci pour ton temps. Je t'en prie. Merci de nous avoir partagé ton savoir. C'est un plaisir. Parce que la richesse pour moi, c'est le savoir avant tout. Et j'espère te revoir très bientôt sur ma chaîne. Les jambes. Ouais, prochaine séance, promis les jambes. Vraiment, vraiment, promis, promis. En tout cas, toutes les informations sur Caro sont sur l'écran. L'Instagram, ta Snapchat? Non. Alors, son Instagram. Et quels sont tes projets pour l'avenir? Mais écoute, moi, déjà, je suis toujours coach ici en one-to-one, mais je suis simplement de sortir ma plateforme en ligne. Donc, si les gens veulent, parce que bon, c'est bien d'aider les gens, mais j'ai envie d'aider un peu plus de gens. Bien sûr. Et j'ai pas mal de clients qui sont aussi à l'étranger. À l'étranger, Voilà, donc maintenant j'ai mon application, donc on peut aider plus de gens qui sont loin. Sur l'écran et en description, vous allez avoir toutes les informations si vous voulez contacter Caro. Donc moi, je valide totalement son analyse et sa façon d'approcher la musculation, sa pédagogie, j'aime beaucoup. Donc voilà, si des personnes seraient intéressées pour travailler avec Caro, je vous la recommande fortement. Et je te dis à très bientôt, Caro. Tu diras peut-être pas la même chose demain, ça dépend. Je vais Non, peut-être avoir des non. messages de... C'est ce qu'on veut, on veut avoir mal. Nous, on aime ça. Si tu n'aimes pas ça, ça n'a rien à faire dans une gym, surtout comme celle-ci. En tout cas, bon courage pour la suite. À bientôt. Merci beaucoup.